Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cet entretien spécial avec le candidat gouverneur Nkosso Kivanyi-Lebon, avec qui nous allons nous entretenir pendant quelques minutes sur sa candidature à l'élection de gouverneur dans la province du Mai-Ndombe. Monsieur Nkosso Kivanyi-Lebon, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Non, très bien. À quelques jours de l'élection de gouverneur, comment vous vous sentez? Bien, je me sens très bien, il n'y a pas de souci. Très à l'aise? Très à l'aise. Avez-vous peur de ces rendez-vous? Jamais. Donc serein? Je suis très serein. Est-ce que vous vous sentez dans une situation où, devant les députés provinciaux, vous serez à mesure de les convaincre? Tout à fait, parce que, vous savez, nous devons quand même faire une rupture avec la gouvernance des prédations qui a longtemps duré dans la province du Mai-Ndombe. Donc, voilà. Et moi, donc je suis le candidat de cette rupture pour que nous puissions aller vers une gouvernance très responsable de la province du Mai-Ndombe. Vous parlez de la prédation, justement, mais pourquoi avez-vous postulé? C'était sur base de votre propre conviction ou vous avez été poussé à postuler justement à ces postes très stratégiques de la province? Bien, vous vous rappellerez que la mandature passée, j'étais député provincial. Donc 5 ans comme député provincial en province et j'ai compris ce qui ne va pas dans notre province parce qu'en tant que député, j'avais des missions de contrôle à effectuer et sur base de ça, je m'étais rendu compte que la province était prise en otage par quelques individus. Donc c'était un système de prédation qui a vraiment perduré dans la province et tous les 5 ans passés, c'est ce que j'ai compris et alors il faut délivrer notre province, la province du Mai-Ndombe. Donc, parce que trop c'est trop, nous devons aller vers le développement comme les autres provinces et donc nous ne pouvons pas accepter une telle prédation. Donc voilà pourquoi je me suis porté candidat gouverneur pour essayer un peu de remettre les choses à l'ordre dans notre province parce que je connais la province du Mai-Ndombe, donc je connais un peu les profondes situation qu'il y a dans la province. Et donc, si je peux dire, comme un médecin, c'est-à-dire, je connais la maladie de la province du Mai-Ndombe et j'ai l'antidote pour pouvoir guérir cette maladie. Alors, serez-vous un gouverneur par procuration ou qui va gérer par procuration ou serez-vous vraiment un gouverneur totalement indépendant? Donc, Nkosso Kivanyi, que vous connaissez bien, c'est quelqu'un qui est indépendant d'esprit. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est facile à manipuler. Donc, je serai vraiment indépendant pour pouvoir gérer la province du Mai-Ndombe. La gestion par procuration, en tout cas, là, il faut l'oublier. Ce n'est pas avec Nkosso Kivanyi qu'il va y avoir une gestion par procuration. Donc, je suis indépendant d'esprit, comme je l'ai dit, et je vais gérer la province en ma qualité de gouverneur avec mon policier, donc le vice-gouverneur. Nous allons gérer la province de Mai-Ndombe en bonne et due forme. Pas question de procuration. Quelle recette avez-vous préparée justement pour guérir la province du Mai-Ndombe que vous avez dit, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui semble être malade? Bien sûr, nous avons d'abord la régie provinciale, parce qu'il faut d'abord compter sur ses propres ressources. Et il y a une régie provinciale que quand j'étais député provincial, je l'appelais DGCRM, dans la direction générale des coulages des recettes de la province du Mai-Ndombe, et je veux vraiment que ça soit vraiment la DGRM cette fois-ci, quand nous allons gérer la province. Donc, nous allons essayer un peu de réorganiser, de restructurer cette régie et faire en sorte que la régie soit digitalisée de manière à ce que tout soit transparent et qu'il y ait moins de coulage de recettes. Et je crois que cette régie va nous donner quand même le moyen dont nous aurons besoin pour pouvoir gérer la province et puis implémenter tout ce que nous avons comme projet dans la province. Mais pas seulement ça, parce que moi, ce que je veux, c'est que nous devons créer d'autres richesses. Nous devons créer d'autres richesses en dehors de ce qui existe. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon programme d'action les triptyques du développement de la province de Mai-Ndombe. Ça veut dire quoi? En fait, c'est les critiques, déjà vous voyez 3, donc c'est-à-dire 3 axes principaux sur lesquels nous allons
nous atteler pour booster. Ça paraît savant, ça fait peur aussi. Hein. Non, ça ne fait pas peur, c'est du français, hein, donc c'est pas l'anglais. Hein, donc vous allez dans les dictionnaires, vous voyez triptyque, c'est ce que ça veut dire. Donc il y a 3 éléments qui sont constitués. Donc notamment il y a l'agriculture, pêche et élevage, c'est le premier axe. Le deuxième axe... Est-ce que la province du Maine est à vocation agricole? Oui, c'est une province à vocation agricole. Comment peut-on comprendre que depuis 2015 que nous sommes province, aucun projet agricole, aucun projet agricole. C'est un paradoxe. Comment peut-on imaginer ça alors que nous sommes une province à vocation agricole? C'est paradoxal. On ne peut pas imaginer ça. Voilà pourquoi nous venons d'abord avec l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ça, nous allons vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, nous allons créer des villages agricoles et des zones agricoles. Parce que, vous vous rappellerez, dans notre province, il y a, quand on prend par exemple les territoires de Oshoué, hein, quand vous allez vers le Kolamala, où on fait la culture du riz, donc plutôt des haricots. Les riz, c'est du côté des Inongo, voire Tanembelo. Hein, mais là, il y a la culture des haricots. Et nous devons intensifier cette culture, apporter même des semences améliorées pour qu'on ait de meilleures qualités de haricots. Hein? Donc là, je prends par exemple Osho, qui sera constitué une zone agricole. Ok? Et je prends le village Lokolama, où il y a cette culture-là de haricots. Si je prends Inongo, on prend le village de Tanembelo, où il y a la culture rizière. Et nous allons apporter aussi des semences améliorées pour que le cultivateur puisse nous produire quand même du riz de très bonne qualité. Vous voyez? Quand vous allez dans le territoire de Koutou, vous prenez le groupement de Mbamouché, avec le village Mongobeli. Il y a une qualité d'igname hein, qui est produite dans cette contrée-là, de très bonne qualité. Il y a même un professeur qui a fait sa thèse sur l'igname de Mongobeli. Et il a fait voir que cet igname-là contient des qualités nutritives hyper intéressantes pour les diabétiques. Donc, nous allons arriver à transformer cet igname. D'abord, une production intensive de cet igname, et nous n'allons pas seulement nous limiter à la production, mais on doit aussi transformer. Quand vous descendez entre Mouchi et Bolobo, les études montrent que là, on peut faire la culture de pommes de terre. Donc, vous voyez, nous allons créer des zones comme ça, zones agricoles. Et bien sûr, vous le savez, les maïs chez nous, c'est partout. Dans tous les territoires, on peut produire les maïs et on peut produire les manioc. Donc, voilà un peu ce genre de projet que nous allons porter. Et une fois élus, nous allons commencer par là. Hein? Donc, et sur le plan de l'élevage, je crois, là nous voyons l'aviculture et puis la pisciculture, surtout la pisciculture en cage flottante. Parce que nous devons d'abord résoudre les problèmes de la faim. La population doit manger à sa faim. Avant même de penser que l'on puisse aller vendre les surplus à Kinshasa et consorts. Mais d'abord, la population, dans la province de Maïdombe, doit manger. Et on sent qu'elle avait devenu chère vraiment oui, dans la province de Maïdombe. Ici à Inongo. Donc, je crois que nous allons résoudre ça très vite. Vous voyez, parce que les produits agricoles, ce ne sont pas des produits, ce ne sont pas des cultures qui vont prendre 2 ans. Non. 3 mois, 6 mois, voire même au plus tard une année, vous avez la récolte. Mais justement, il y a une question qui me vient en tête. Oui. Quelle sera votre première mesure ou décision à prendre une fois élu? Une décision qui vous semble être, urgente pour justement peut-être changer d'une certaine manière l'évolution des choses dans la province. Quelle sera votre première mesure une fois élu? Bien. Parce que ce qui pose problème, c'est d'abord la faim qu'il faut résoudre. Il faut résoudre ce problème-là, je crois. On dit à Lingala, pour penser éducation, on doit d'abord manger. Pour penser santé, on doit d'abord manger. Donc, nous devons d'abord résoudre ces problèmes-là. Voilà pourquoi je dis, une fois élu, nous allons commencer d'abord avec l'agriculture et l'élevage. Voilà. C'est là où nous allons vraiment nous atteler, dans un premier temps. Sans oublier les routes de dessert agricoles. Parce que comment évacuer ce produit-là? Nous allons amorcer l'agriculture, mais il faut aussi penser aux routes pour pouvoir évacuer ce produit dans des grands centres. Donc voilà pourquoi c'est hyper important que nous puissions remettre ce qu'on appelait autrefois la CEPROCAM, hein, le service provincial de cantonnage manuel.
Donc les cantonniers seront là pour nous aider et selon les modèles IMO, hein, de haute intensité de la main-d'œuvre. C'est ce modèle-là dont nous allons implémenter en ce qui concerne les routes de dessert agricole. Non, vous pensez relier les différents territoires? Tout à fait, nous allons les faire pour pouvoir permettre l'évacuation des produits agricoles. Et voilà pourquoi, dans ces triptyques du développement, le troisième élément, c'est l'électricité. Parce que nous n'allons pas produire, évacuer et puis tout amener à Kinshasa ou vendre de manière brute. Il faut penser à la transformation. Alors pour transformer, il faut de l'électricité industrielle pour créer des unités de transformation. Donc voilà un peu ce qui cadre avec notre programme. Ça c'est vraiment dans les projets innovants. Hein. On n'oublie pas l'existant. Donc l'existant aussi, il y en a. Nous allons voir comment améliorer l'existant et tout y est dans notre programme. Quel type de gouverneur serez-vous une fois élu? Je serai un gouverneur qui restera en province. Je ne serai pas un gouverneur qui sera tout le temps parti. Donc je passerai beaucoup plus de temps en province qu'ailleurs. Parce que je dois voir comment la province doit se développer. Et pour avoir cette empathie, pour voir comment les choses évoluent, il faut être là. Mais quand on est tout le temps parti, je ne veux pas dire que je n'effectuerai pas des voyages. Je vais le faire, mais c'est en cas de, faut chercher par exemple les investisseurs. Nécessité impérieuse. Les investisseurs sont là, mon cher frère. Les investisseurs sont là. Ce n'est pas question d'aller les chercher en Europe, aux États-Unis. Ils sont là. Vous les avez déjà? Si, je les ai rencontrés. Le vrai problème, c'est qu'il y avait un système, comme je l'ai dit, le système de prédation, qui faisait que avant qu'un investisseur ne puisse venir ou avant que le gouvernant ne puisse apposer sa signature, c'était conditionné par des rétrocommissions. Mais vous avez été aussi vous avez été député provincial. Un investisseur sérieux il fallait frapper fort. Un investisseur sérieux ne viendra pas. Ils sont là, ils attendent un homme sérieux à la tête de la province pour venir investir. Mais nous allons, comme je l'ai dit, nous allons compter d'abord sur nos propres ressources. Le Maïndombe a l'argent. On ne peut pas dire aujourd'hui que le Maïndombe n'a pas l'argent. Le Maïndombe a l'argent. Le Maïndombe a l'argent avec les ressources propres et surtout avec les crédits carbone. Il y a l'argent. Et nous allons d'abord investir sur base de nos ressources propres. D'abord. Et puis, on va voir les investisseurs qui sont là. Ils vont venir. C'est-à-dire, nous allons faire en sorte que la province soit entre guillemets sexy, hein? Excusez-moi les termes, c'est justement pour dire que nous allons faire en sorte que la province soit attractive. Et les investisseurs vont venir. Ils vont venir en nombre, vous allez le voir. Je suis en contact avec eux. Donc, le vrai problème est résidé sur ce que je venais de dire. Parce qu'un investisseur, quand il vient, il doit trouver, je crois, une atmosphère propice pour les affaires. Mais quand vous l'amenez ailleurs, dans des histoires, des pots de vin, dans des histoires de rétrocommissions, un investisseur sérieux ne viendra pas, il va fuir, parce qu'il sait que là où je vais investir, en tout cas, j'aurai des problèmes avec les gens qui sont des commissionnaires. Donc, je serai un gouverneur qui ne sera pas commissionnaire à la tête de la province. Voilà au moins l'avantage que j'ai. Qu'avez-vous à dire à ceux qui ne croient pas en vous? C'est tout à fait normal, hein? Tout le monde ne peut pas croire en moi. Ça, c'est sûr, soyez-en rassurés. Hein? Si on veut que tout le monde puisse croire en vous, à moins que vous soyez Dieu, alors que moi je ne le suis pas, mais je crois en Dieu. Donc, on ne peut pas faire l'unanimité. C'est tout à fait normal. L'unanimité n'existe pas. La majorité, oui, mais pas l'unanimité. Donc, je vais tout simplement prouver à ces indécis-là de quoi je suis capable une fois élu gouverneur. Et je crois, eux-mêmes parviendront à changer de langage. Quelle est la place de la jeunesse dans votre programme, dans votre politique? Bien sûr. Parce que nous allons, je dis, avec notre projet innovant, les objectifs du développement de la province du Maïndombe, c'est-à-dire nous allons créer des emplois. Nous allons vraiment donner l'opportunité aux jeunes. Parce qu'il y a même une agence que nous allons créer qui va s'occuper de l'octroi des crédits agricoles, hein, surtout aux jeunes. Parce que nous voulons matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait voir beaucoup de jeunes devenir des millionnaires, beaucoup de jeunes puissent devenir des entrepreneurs. Et nous allons sur ce chemin-là, c'est-à-dire nous allons implémenter la vision du chef de l'État ici dans le Maïndombe et en octroyant des crédits agricoles aux jeunes par l'agence que nous allons devoir
créés une fois élus, et les jeunes vont avoir des crédits pour pouvoir créer leurs propres micro ou moyennes entreprises, si vous voulez, avec les crédits que nous allons leur donner. Donc, la jeunesse a vraiment de la place. Pas seulement ça, parce que nous avons pensé aussi à ceux qui n'ont pas réussi leur parcours scolaire. Ces jeunes-là, hein, qui sont aujourd'hui utilisés par des politiciens pour des bêtises, raconter du n'importe quoi, nous allons les encadrer. Et là, nous disons déjà qu'il y a la création d'un complexe de formation par le travail, où nous allons essayer de récupérer tous ceux-là qui n'ont pas réussi leur parcours scolaire. Ils vont apprendre des métiers et préparer leur réinsertion socio-professionnelle. Et ça sera vraiment des métiers purement techniques. Alors, M. Nkosso Kevani, on entend parler souvent du système rotatif, rotation méritocratie. Vous êtes pour quel système justement pour ces élections qui arrivent? Sincèrement parlant, je suis pour le système rotatif, mais tout en tenant compte de ceux qui sont capables. Parce qu'on ne peut pas se dire non, le système rotatif, et puis on va prendre n'importe qui pour mettre, parce que c'est une rotation qui inclut également la méritocratie. La méritocratie, tout à fait. Donc, la rotation, nous la soutenons parce que nous voulons la cohésion provinciale. Hier, c'était Yumi qui a géré la province. Aujourd'hui, avec le mandat finissant, c'est Inongo. Mais il faut que ce soit un autre territoire. Mais justement, dans le territoire de Koutou, vous avez 5 candidats. Mais c'est comment expliquer? C'est la démocratie. On ne peut pas empêcher, parce que c'est notre tour, c'est le tour de Koutou. Laissez les candidats de Koutou. Il fallait trouver l'unanimité, il fallait peut-être trouver un consensus. Non, ça, en démocratie, je crois que chacun est libre. Donc, on doit laisser les candidats de Koutou se battre entre eux. C'est ça la démocratie. Parce qu'on ne doit pas avoir une pensée unique. Hein? Donc, il faut qu'il y ait un candidat unique pour Koutou. Non. Laissez les autres s'exprimer, leurs ambitions. Pourquoi les empêcher à postuler comme gouverneur? Mais maintenant, c'est entre nous que les députés vont devoir nous partager. Alors, nous vous avons demandé si vous êtes élu, si vous êtes élu, vous nous avez répondu. Alors, si vous n'êtes pas élu, quelle serait votre attitude ou votre réaction après l'échec? Moi, je suis démocrate. Je crois d'abord à ma victoire le dimanche prochain, le 26. Mais s'il arrivait que je ne puisse pas réussir, mais le ciel ne va pas tomber. Hein? Le ciel ne va pas tomber. J'ai toutes mes compétences. Et on peut servir le pays ailleurs, là où on va nous appeler pour aller servir le pays. Donc, il n'y a même pas de souci. Hein? Nous n'allons pas brûler la province. Non, ça, on ne peut même pas imaginer ça. Voilà pourquoi moi, je lance un appel à tous ceux qui soutiennent Nkosso Kevani. Soyez-en rassurés, le dimanche, nous allons avoir la victoire par la grâce de Dieu et avec la volonté des députés provinciaux, nous allons avoir cette victoire. C'est pourquoi je leur demande d'éviter toute provocation. Hein? Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait des incidents. Hein? Donc, tous ceux qui aiment Nkosso Kevani, vous savez, c'est l'éducation que j'ai reçue depuis mon enfance. Donc, savoir respecter l'autre. Hein? C'est ce qu'on appelle la assertivité, le respect, la confirmation de soi par le respect de l'autre. Vous voulez vous confirmer, mais il faut aussi respecter les autres. Donc, on ne doit pas brûler la province par rapport à ces élections qui vont passer et que la province va continuer et que chacun aura à faire son travail. Donc, voilà. Quels sont vos rapports avec les 6 autres candidats gouverneurs? Et bien, donc, il n'y a pas de souci entre nous. On s'appelle, on se rencontre. Donc, je ne vois pas qu'il y a les candidats avec qui nous avons même des antécédents ou peut-être que nous sommes en porte-à-faux. Non, ça n'existe pas. Je parle avec chacun d'eux, il n'y a même pas de souci. Donc, ce sont des élections, c'est la démocratie qui doit s'exprimer et ce sont les grands électeurs qui vont devoir porter l'air dévolu sur qui ils veulent. Hein? Et cela ne doit pas faire de nous des ennemis, nullement. Monsieur Nkosso Kevani, candidat gouverneur de la province du Mai-Ndombe, merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bien, c'est moi qui vous remercie et je peux vraiment dire à la population, si je peux dire un dernier mot, c'est pour dire que nous sommes là pour la rupture et nous allons imprimer une gestion qui n'aura rien à voir avec la bourgeoisie comprador, c'est-à-dire l'enrichissement sans cause. Ce n'est pas parce qu'on est élu gouverneur qu'on doit être riche, non. On doit servir la population, on aura ce qui est dû à un gouverneur, mais ce n'est pas aller détourner ce que la population attend ou ce que la province attend pour son développement. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne